Pendant que tous les influenceurs jouaient la surenchère, Sam Sulek a tout gagné en faisant le strict minimum. Pas de tournage tape à l'œil, pas de discours motivation à 2 €, juste son physique, son lait au chocolat et sa philosophie de main gaining et winter bulking. Mais derrière le mythe, qui est-il vraiment? Bienvenue dans Surcoté ou Sous-Côté, ma nouvelle série qui casse les préjugés. Cette série va être basée sur 5 piliers fondamentaux pour analyser votre influenceur préféré. Dans cette situation, on va commencer avec Sam Sulek. Le premier pilier, c'est bien sûr l'origine et le parcours. Comment il a commencé pour arriver là où il est en ce moment. Le deuxième pilier, c'est la persona et l'authenticité. Troisième, crédibilité incarnée à travers l'esthétique, son physique. Je vais analyser le physique. Quatrième pilier, profondeur et expertise, ses connaissances dans le milieu de musculation. Et cinquième pilier, bien sûr, engagement et influence, charisme et connexion. Premier pilier, origine et parcours. Comment il a commencé pour se retrouver là où il est en ce moment. La plupart des influenceurs que vous voyez devant vous, la plupart, ont commencé en faisant de la musculation, en s'inspirant d'autres influenceurs ou d'autres personnes comme peut-être des culturistes professionnels, et ils sont devant vous en ce moment. Lui, c'était un plongeur. Il plongeait dans les compétitions de plonge, si ça se dit de plonge, je crois, en représentant son université. Et à un moment donné, il a commencé à s'entraîner et il a eu l'idée de commencer à documenter tous ses entraînements et les mettre sur TikTok. TikTok. Pas de production incroyable, pas de frime, rien. Du raw, hardcore, entraînement comme il était. Simple. Il mettait la caméra et il s'entraînait. Et il publiait. En étant lui-même. C'est comme ça qu'il a commencé. Il n'avait pas commencé avec l'idée de devenir un influenceur. Pour lui, c'était juste filmer mes entraînements et les poster et je vais voir comment les gens vont réagir. Et ça va me permettre de vraiment évoluer et voir ce que je fais à travers les commentaires que les gens laissent au-dessous de la vidéo. Donc, par rapport aux autres influenceurs, son contenu était brut, pas de la frime, pas montrer ses plats, pas être dans un jet ou en train de poser sur les plages. C'était juste un entraînement et c'est moi. Et c'est là où il a commencé à vraiment avoir de l'attention. Vous voyez le mec en train de s'entraîner avec sa casquette, son t-shirt qui est dégueulasse, ses baskets. Des fois, tu le regardes. Lorsque je l'ai vu la première fois, je me suis dit, mais c'est qui lui? Regarde-le. Eh ben, c'est comme ça qu'il a gagné de l'attention parce que beaucoup de personnes s'identifient à lui. Et je vais parler de l'authenticité. Donc, il a explosé organiquement. Tout le monde commençait à partager ses vidéos pour se retrouver là où il est aujourd'hui. Deuxième analyse, bien sûr, c'est la persona et l'authenticité. Ça, c'est l'anti-influenceur authentique. Authentique! Plus authentique que Sam Sulek. What happened to 10? Yeah, squeeze is crazy, all right. Thanks, man. I appreciate it. Let's see. Perfect. I got you. There we go. Done, but now I got sides. I got all side delts to hit first. Et c'est ce que je dis à la plupart de mes coachs sportifs. Si vous voulez créer du contenu et réussir, il faut de l'authenticité. Vous ne pouvez pas jouer un rôle ou copier quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas vous mettre devant la caméra et dire « Ah, moi, je suis authentique ». Donc lui, c'est-à-dire Sam Sulek, il incarne un jeune passionné, humble et totalement dévoué à son art. Il évite complètement le scripting. Ce que vous voyez, c'est moi. Et c'est pour ça qu'il a vraiment explosé partout. Super éduqué, il parle super bien. The whole point of the gym is to work out, right? It's not to show yourself.
working out. So it got a little packed in there with how cramped it was. But no, so before that set of squats, which is almost... Il ne parle pas juste pour parler, il rend les choses simples. So a little rudimentary, but squeeze, it's right there. Il a tout compris, ce mec. C'est ce que je dis à tout le monde. Si vous voulez vraiment aider les gens, ne compliquez pas les choses. Il faut les simplifier. Vous voulez les impressionner, commencez à parler en jargon. Là, les gens ne vont pas aimer ça. Ils simplifient les choses. Analyse du troisième pilier qui est crédibilité incarnée à travers son physique et son esthétique. On va analyser son physique pour tout le monde qui me regarde. Spécialement les amoureux de Sam Sulek qui ont cliqué sur cette vidéo. Mon analyse est purement professionnelle basée sur mon expérience en étant un vrai IFBB pro des années 90. Une chose super importante pour tout le monde qui me regarde, c'est dans ce monde, vous avez deux types de physique. Vous avez the gym physique and the stage physique. Le physique de la salle de gym et le physique du podium. C'est quoi la différence? Il y a des personnes, lorsque vous les voyez dans la salle de gym, ils sont super impressionnants. Mais dès qu'ils font une sèche, ils montent sur le podium, c'est un autre monde. Il ne faut pas comparer les deux. Vous avez des niveaux amateurs et vous avez des niveaux professionnels. Les professionnels, comme dans notre bon vieux temps, ils ont une génétique incroyable. C'est 0,002% de la population mondiale. C'est des personnes qui sont nées pour faire ces compétitions. Maintenant, tout le monde est mélangé à travers les réseaux. Donc, les gens ne savent pas qui est le pro, qui est l'amateur, qui a un physique de salle de gym et qui a un physique pour aller sur les podiums. Parce que tout le monde fait des compétitions, tout le monde est professionnel. La valeur de la carte professionnelle a complètement disparu. Revenons à lui. Est-ce qu'il a un physique de salle de gym physique ou un stage physique? Par rapport à ce que je vois, c'est un physique de salle de gym, super impressionnant lorsqu'il est dans la salle de gym. Maintenant, vous allez me dire, waouh, mais il est professionnel. Professionnel par rapport à qui? Si vous prenez quelqu'un seul, il n'y a personne à côté de lui. Vous allez dire, waouh, super physique, waouh, regardez-le, regarde les bras, regarde les jambes, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Et tout à coup, vous ramenez quelqu'un qui est mieux que lui. Vous allez dire, ouh, ouh. Lorsque on est seul devant la caméra, on est les meilleurs. C'est comparé aux autres qui est important. Lorsqu'il avait gagné sa carte pro, regardez à côté de qui il était. Les personnes étaient médiocres, pas vraiment bons. Mais il a gagné sa carte professionnelle. En plus de ça, rajoutez que c'est un business. Sam Sulek attire des millions et des millions de personnes, au point où même Arnold voulait faire sa connaissance. Arnold est super intelligent. Pourquoi? Regardez-le ici, avec Arnold. Il l'a invité à la première de sa nouvelle série Fubar sur Netflix. Pourquoi? Lorsque tout le monde regarde Sam Sulek ou voit Sam Sulek avec Arnold, automatiquement, ils vont, oh, Fubar, je vais aller voir Fubar. J'ai pas Netflix, je vais m'abonner à Netflix. C'est comme ça que ce monde est bâti maintenant. C'est pas la valeur de la personne, c'est ce que la personne ramène sur le plateau. Maintenant, revenons à son physique, qui est un physique de salle de gym. Donc, ne commencez pas à pleurer, c'est la vérité. Et je vais faire des vidéos sur comment vraiment déterminer un joli physique par rapport à la symétrie, proportion, qualité, maturité. Je vais faire des super vidéos dans le futur. Donc, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Donc, il fait 1m80 de taille. Son poids du corps
Lorsqu'il ne fait pas de compète, c'est entre 113 à 115 kilos, ce qui est OK. Il est en super condition, c'est ce que je lui donne. Il est super clean. C'est pas dû à sa diète parce qu'il mange du n'importe quoi. C'est dû à sa génétique. Il a un métabolisme rapide comme pas possible. Donc, lorsqu'il fait les compètes, c'est 100 kilos à 102 kilos max. Je pourrais même dire qu'il est au-dessous de 100 kilos par rapport à ce que j'ai vu. Donc, lorsque je vois son physique, il fait 1m80. Donc, la plupart du temps, les personnes qui sont 1m78, 1m80, c'est des médiolines. Lorsque je rentre dedans, son torse, il est moyen, il est même pas court. Je regarde l'insertion du grand dorsal. Son grand dorsal, il n'est pas vraiment développé. Le grand rond, petit rond, super développé. Regardez lorsqu'il fait double biceps derrière. Le grand rond, petit rond, infra-épineux, rhomboïde, trapèze supérieur, deltoïde postérieur, super développé. Mais regardez le grand dorsal. Maintenant, si vous le prenez et vous le voyez de face, je dirais un fémur qui est moyen, un tibia qui est court, cage thoracique ample, des bras, ils sont pas courts, ils sont pas lents, ils sont moyens. Il a une génétique très spécifique. Quoi encore? Son abdomen est court, cage thoracique ample. Automatiquement, ça prend beaucoup d'espace dans son torse. Donc, son abdomen est court, ce qui explique le manque d'abdos. Des beaux biceps, il a des bonnes parties de corps. Il a des épaules qui sont bien, des biceps, triceps OK, dos, jambes très faibles. Quoi encore? C'est tout, hein. C'est pas vraiment waouh. Maintenant, si vous le prenez, vous le mettez à côté de quelqu'un, un vrai professionnel, regardez maintenant ce que je vous disais auparavant. À côté de Dino. Regardez un vrai pro à côté de lui. Il y a des personnes qui me regardent en ce moment. Mais comment que ça se fait? Il est là où il est. C'est son charisme, c'est son authenticité. C'est ce qui lui a fait gagner toutes ces personnes qui viennent le voir. C'est pour ça qu'il est populaire. Ça n'a rien à voir avec son physique sur le podium. C'est son physique dans la salle de gym. Et en plus, il est super gentil, super cool, super simple. Donc, il y a beaucoup de personnes aussi en ce moment qui ont des meilleurs physiques que lui. Mais ils n'arrivent pas à gagner de followers car ils n'ont pas de personnalité, ils n'ont pas d'authenticité, ils ne savent pas comment le faire. Ça, c'est une leçon pour vous tous qui me regardent en ce moment. Donc, si j'ai à lui donner une note sur 10, sans physique, je lui donne un 5 sur 10. Sérieusement, 5. Il est OK. Mais c'est un gym physique. Analyse du 4e pilier. Profondeur et expertise. Ses connaissances dans le monde du musculation. Toutes ces connaissances viennent, bien sûr, de son expérience pratique. Des fois, vous le voyez parler. Il parle super bien. Très éloquent lorsqu'il parle. Like just someone who has the perfect genetics. But I've always been curious when or if you think there'll ever be what would basically be a pumping iron. Ça se voit qu'il est intelligent. Il n'est pas stupide, le mec. Il est super intelligent. Ça se voit. Et ça attire les gens. Donc, il ne se base pas trop sur les études pour prouver ses points, mais des fois, il mentionne certaines études. C'est le gym bro. Et lorsqu'il fait quelque chose, il n'essaye pas de vraiment avoir un argument car il a raison. Non. Il dit ça. C'est ce qui marche pour moi. Et je trouve ça super. There's not a specific answer. That's kind of something you'll just have to uncover for yourself. I used to squat when I first started. You know, this is when I can only do like maybe 300 like as a max, that I kind of got into squatting a little bit, and I was doing exactly what a classic high school strength coach would say: wide feet, toes turned out, knees out. Donc la plupart des personnes qui le suivent le copient parce que ils l'idolisent. Si vous voyez les commentaires que les gens laissent au-dessous de ces vidéos, c'est incroyable. Regardez ça. Regardez ça. Parce que il a changé leur vie. Le mec, il est simple. Il n'a rien à prouver. Il voulait pas faire ça au début. Donc, automatiquement, ça se voit lorsqu'il s'exprime.
Donc, en ce qui concerne ses connaissances et expériences, son entraînement, il est basique, c'est du pyramidal. Sa diète, lorsqu'il commence à faire son winter bulking, il mange de tout et du n'importe quoi. C'est un très grand fan du lait au chocolat. J'ai déjà fait une vidéo sur lui, sur sa diète. Incroyable ce qu'il mange pour les personnes qui veulent l'avoir. Regardez cette vidéo. Et il n'a pas beaucoup de choses à dire aux gens. C'est ce qui marche pour lui. Il essaye des choses. Il parle jamais de science. Vous voyez certaines personnes comme Jeff Nippard ou l'autre là, Mike Israel qui s'est fait prendre il y a pas longtemps, qui essaye de le critiquer. Lui, il ne critique jamais les gens. Et ça, c'est une qualité que j'aime beaucoup en lui. Donc, ce qu'on pourrait dire en ce qui concerne sa profondeur et expertise, c'est l'expérimentation personnelle et les résultats obtenus. OK? N'essaye pas de vraiment prouver des points sur sa philosophie d'entraînement ou ça. C'est ce qui marche pour moi, les gars. Essayez. Analyse du dernier pilier, qui est super important. L'engagement et l'influence. C'est-à-dire charisme et connexion. C'est un boss. Sans vouloir être le boss. C'est sa nature. Regardez ça. Followers sur YouTube, 4 millions. 4,3. Je me rappelle lorsqu'il avait commencé, il gagnait, je crois, 200 000 followers en 2 semaines ou 3 semaines. C'était la folie. J'avais rien compris. J'avais rien compris. Donc YouTube, 4,3 millions, TikTok, 2,6, Instagram, 6,9 millions de followers. Et sa puissance, incroyable. Maintenant, toutes les compagnies veulent s'associer avec lui. Il y a même Chris Bumstead qui s'est associé avec lui. Raw, c'est la compagnie de complément de Chris Bumstead, c'est-à-dire lui et ses partenaires. Et Chris Bumstead connaît sa valeur, donc il l'a ramené avec lui comme ambassadeur. Aussi, Jim Shark qui l'attaque de l'autre côté parce qu'il a une influence incroyable. Il prend pas juste des compagnies pour les prendre. Il a beaucoup de moralité, ce mec. Je l'aime bien. Il essaye pas de juste faire du fric parce qu'il veut faire du fric. Il a du charisme, tranquille et intense. Ce n'est pas le type extraverti ou qui veut du hype. Vous dites du hip. Du hype? Non. Il est dans son coin. Lorsqu'il parle, tout le monde écoute. Parce qu'il n'essaye pas de faire trop pour essayer d'impressionner les gens. Non, le mec, il est dans son coin, mais il a beaucoup d'influence, la vérité. Sa communauté, hardcore. Il l'adore, très engagé avec lui. Il prend du temps pour leur parler tous, que ce soit sur les réseaux ou lorsque il est dans les salons de fitness. Les gens font la queue pendant des heures et des heures juste pour lui serrer la main. Et ça, c'est une puissance. OK? Donc, je dirais, sérieusement, Sam Sulek, on arrive à la fin, c'est un bon influenceur. Est-ce que il est surcoté ou sous-coté? Par rapport à son savoir et physique, je dirais sous-coté. Par rapport au reste, surcoté. Comme pas possible. Et il va durer, ce mec. Il va toujours durer jusqu'à ce qu'il décide de ne plus le faire. J'ai beaucoup de respect pour Sam Sulek. Toute personne qui le rabaisse ou le critique, le problème n'est pas avec lui, c'est avec la personne. Vous le savez très bien. On arrive à la fin. Merci d'avoir pris le temps de rester jusqu'à ce moment. Ça me fait plaisir. Comme j'ai dit, ça c'est mon opinion professionnelle basée sur ce que je vois devant moi. Ça reste juste mon opinion. Si ça vous a fait du mal parce que vous êtes un fan ou un super hardcore fan de Sam Sulek, dans 2 jours vous allez m'oublier. La prochaine personne, Mike Ahern. Oh, Mike. Eh ben, Mike, c'est une autre histoire. Parce que Mike,
J'ai déjà fait une analyse sur Mike et son caractère. La vidéo avait cartonné. Mais vous voulez que je sois honnête avec vous. Malgré que la critique était une critique honnête, parce que je le connais personnellement. Je connais Mike depuis 1995, lorsque je l'ai rencontré pour la première fois. Donc, je connais sa mentalité, je connais son caractère. J'avais fait la vidéo et après, malgré que c'était honnête, je l'ai enlevé de YouTube. Parce que je ne me sentais pas vraiment bien de l'avoir fait. Cette fois-ci, je vais l'analyser du point de vue son travail, comme j'ai fait maintenant. Donc, ça sera lui la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner. Et dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Partagez. Partagez. OK, comme ça, je continue à les faire. C'est très dur de faire ce que je fais. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Parce que n'oubliez pas une chose. Tonton Djempour n'est pas un YouTuber, comme vous croyez. Moi, j'ai une compagnie que je dois gérer. J'ai une famille. J'ai beaucoup de travail à faire. Donc, les vidéos de YouTube, c'est mon 3e travail. Et j'essaie de vous donner 3 vidéos par semaine. Et demandez à tout le monde qui font des vidéos. C'est pas facile, les gars. Donc, je suis en train d'essayer de me recréer à travers vous donner un contenu qui va vous plaire, que ce soit devant le tableau, dans la salle de gym, les coffee breaks ou des vidéos de divertissement lorsque je partage avec vous mon expérience et toutes les choses que je fais dans ma vie. Je suis excité pour l'année prochaine. Je ne veux pas trop parler, malgré que je commence à me fatiguer, je commence à gagner de l'âge là. Dans pas longtemps, je vais avoir 59 ans. Lorsque cette vidéo sortira, Inch'Allah, j'aurai 59 ans. J'arrive à la soixantaine. Et j'adore ce que je fais, la vérité. J'adore. J'arrêterai jamais jusqu'à ce que Dieu me prendra de cette terre. Et je laisserai toutes ces vidéos pour vous, pour vos enfants. Comme ça, vous allez dire, hey, tu veux voir ce que tonton Djempour a dit sur Sam Sulek? Ah, tu te rappelles de Sam Sulek? Regardez, maintenant, il a 50 ans, 60 ans. Tonton Djempour, tu te rappelles de lui? Il est mort maintenant. Parce que Sam Sulek, il a 32 ans. Je serai déjà parti lorsqu'il aura 60 ans. Regarde ce qu'il a dit sur lui. OK. Et c'est pour ça que j'aime YouTube. J'aime toutes les choses que je fais ici. À la prochaine. Good, good. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake